Bienvenue sur notre sixième Insight qui est dédié du coup à la journée mondiale du compliment. Donc aujourd'hui, on va avec Thierry Paulmier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Thierry est notre expert en intelligence émotionnelle et je suis la fondatrice de CoCoWorker. Donc quelques petites règles pour que tout se passe bien et qu'on puisse enregistrer ensuite l'insight. Je vous demanderai si ça vous dérange pas d'enlever vos caméras et on les réactivera ensuite pour le moment d'échange, donc de partage. On a une particularité aujourd'hui, c'est qu'en plus on va faire intervenir deux personnes de chez WeMind, donc qui sont nos clients, et qui vont pouvoir témoigner sur justement l'impact du compliment dans leur puisqu'ils utilisent la solution CoCoWorker depuis plusieurs mois. Avant de commencer, donc, pour explorer ce thème qu'on adore, hein, du compliment, un rapide point de présentation sur CoCoWorker. Peut-être ceux qui se demandent aussi pourquoi on fait ça. En fait, CoCoWorker, on aide les entreprises à développer une culture de la confiance, de la collaboration et de la convivialité entre collègues. Et c'est ce qui nous a inspiré le nom CoCoWorker, puisque ça faisait beaucoup de co. Alors, chez CoCoWorker, on accompagne en fait du coup les entreprises à améliorer la performance, la motivation et le bien-être des collaborateurs et des managers en travaillant la qualité des relations au travail. On accompagne des entreprises sur des enjeux de transformation managériale, des enjeux de cohésion d'équipe, de formation à l'intelligence émotionnelle. Et notre particularité, c'est de combiner d'une part de la théorie avec de la pratique, c'est-à-dire qu'on propose une solution de formation continue à l'intelligence émotionnelle qui va proposer aux collaborateurs et aux managers chaque semaine un contenu théorique et pédagogique qui va prendre la forme d'une vidéo, d'un article, d'un exercice pratique et qui a pour objectif en fait de permettre aux collaborateurs et aux managers d'identifier, de comprendre et de mieux gérer leurs émotions. C'est intéressant puisque c'est ce qui va ensuite leur permettre d'améliorer leurs relations au travail, puisque vraiment les émotions, c'est ce qui détermine aussi nos relations. Et nos bonnes relations avec les autres au travail, c'est ce qui détermine notre motivation, notre bien-être et notre performance. Donc, c'était intéressant en tout cas de former, d'accompagner sur ce niveau-là. Et comme l'intelligence émotionnelle, ce sont des compétences comportementales, c'est également très important de les pratiquer régulièrement. Et donc, on a imaginé pour ça une solution digitale qui invite chacun en fait à partager régulièrement des paroles valorisantes, et pas n'importe lesquelles, c'est-à-dire des paroles d'admiration, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc avec des bravos, des paroles de gratitude, donc en envoyant des merci, et des paroles de compassion en partageant des pardons et des soutiens. Et on sait en fait que c'est le partage régulier de ces émotions-là, ces émotions positives-là, qui va permettre de créer de l'attachement et de l'unité entre les personnes, mais qui va également permettre d'apaiser les tensions, de réduire le stress et de faire en sorte qu'on se sent vraiment appartenir à une entreprise, à une équipe et qu'on se sent bien, en tout cas avec elle. Et du coup, on a toutes les conditions pour être motivé et performant. On pourra vous en dire plus si vous le souhaitez à côté. Donc, vous avez notre email à la fin, donc faustine@cocoworker.com. On fait également de l'accompagnement, donc des formations et du conseil. Voilà, donc aujourd'hui, c'est d'autant plus particulier que, comme je vous disais, c'est la journée mondiale du compliment, le 1er mars. On a l'habitude de la fêter avec l'équipe. On fait souvent des cartes de reconnaissance qu'on invite à partager. Donc, on les fait de façon rigolote, on les pré-rédige. C'est pas spécialement ce qu'on recommande tous les jours, hein, clairement. On expliquera pourquoi. Voilà, donc aujourd'hui à profiter de cette journée pour partager des bonnes ondes autour de vous en allant sur le site qu'on a créé qui s'appelle journéemondialedducompliment.com et qui vous sensibilise aussi à notre concept et qui vous permet de partager à qui vous le souhaitez des paroles de bravo, merci, pardon et soutien, mais un peu plus funky que d'habitude. Voilà pour la présentation. On va commencer par une question un peu classique, mais on aime bien aussi avoir tous les mêmes bases. C'est-à-dire, est-ce que Thierry, déjà, tu peux nous en dire un peu plus sur le compliment en soi? Qu'est-ce qu'un compliment? Alors, qu'est-ce que le compliment? Alors, le compliment, c'est une parole donc, qui témoigne d'une émotion particulière, qui est l'admiration, qui témoigne de l'admiration, aussi de la joie, du coup, parce que l'admiration amène à la joie, envers une personne pour ce qu'elle est, ce qu'elle a ou ce qu'elle fait. Donc, voilà, il y a trois niveaux de compliments ou trois. En fait, on va voir que les compliments, on peut les mettre sur un axe, sur un continuum qui va aller justement de l'avoir jusqu'à l'être.
qui va aller du plus visible au plus invisible, du plus extérieur au plus intérieur. Donc, d'abord, les premiers compliments, je dirais les compliments les plus évidents, peut-être parfois aussi les plus fréquents, mais les plus faciles. Et c'est alors d'abord, c'est sur les biens extérieurs. Donc, voilà, tu as une belle montre, tu as une belle voiture. Donc ça, c'est les biens extérieurs. Bon, je pense que ça, c'est les compliments les plus faciles, mais les qui ont moins impactants émotionnellement en termes d'émotion et en termes de gratitude. Parce qu'on va voir qu'effectivement, un compliment étant donc un bienfait, c'est une expression de bienveillance qui procède de l'admiration et qui a vocation à créer donc de la gratitude chez quelqu'un, parce que c'est un don, c'est une parole valorisante qui va faire du bien à la personne et qui donc va en ressentir de la gratitude et de la joie. Et donc ça, c'est le but. Donc il y a une intention bienveillante et qui procède de l'admiration, et donc qui procède d'une exemplarité chez la personne. Il y a quelque chose d'exemplaire, soit dans ce qu'elle a, soit dans ce qu'elle fait, soit dans ce qu'elle est, qui va donc me toucher. Il y a une forme de perfection, il y a une qualité chez elle ou une beauté qui me touche et qui m'amène à vouloir l'exprimer. Et c'est l'admiration qui me pousse à vouloir l'exprimer, parce que l'admiration veut se communiquer, elle veut se diffuser, et elle veut donc voilà, s'exprimer. Donc ça, c'est ce que fait l'admiration et qui donc propulse ou crée le compliment. Donc si on peut de la joie, du coup, c'est ça. Oui, parce que la joie vient en dérivé de l'admiration, c'est-à-dire que c'est l'expérience d'une perfection, donc d'une beauté, d'une qualité, qui donc nous met dans un état contemplatif et qui nous amène à la joie. Donc la joie dérive de l'admiration. Ce qui nous met dans la joie, c'est tout ce qui nous émerveille ou tout ce qui nous fait du bien. Donc c'est aussi la gratitude. Donc peut-être on peut passer à la suivante. Voilà. Là, oui, parce que c'est intéressant de savoir l'avoir, le faire, l'être. Voilà, l'avoir, le faire, l'être. Donc en fait, comme je disais, le premier niveau, c'est les biens matériels. Donc voilà, tu as une belle voiture, tu as une belle montre. Ça, c'est le deuxième, c'est des compliments sur les relations. Donc tu as, j'aime beaucoup ton ami, j'aime beaucoup ton papa, ta maman, donc sur l'entourage, ou alors tu as une très belle femme ou tu as un très beau mari. Donc évidemment, c'est des compliments sur la qualité des relations de son entourage. Donc des choses que l'on peut rapprocher de soi. Donc ça, c'est des compliments. Alors, comme c'est des compliments à voir, ou sur les possessions, ou sur ce qui se passe chez nous, c'est des compliments qui peuvent le plus susciter la vanité. Mais voilà, donc c'est le premier niveau, je dirais. Après, il y a un deuxième niveau, c'est sur le faire. Donc, c'est les paroles que l'on prononce. Donc, je te complimente sur ta présentation, sur ton discours, et puis sur les actes que tu poses. Donc, ça, c'est encore, je dirais, un niveau supérieur, même s'il peut y avoir des paroles plus belles que des actes. En général, les actes étant plus spectaculaires, nous avons toujours tendance à avoir plus d'admiration pour les actions que pour les paroles. Okay. Et donc, féliciter quelqu'un ou complimenter quelqu'un sur ses actions, c'est évidemment encore un niveau supérieur, je dirais, du compliment. Et puis, il y a les réalisations, où là, je te complimente de tes succès, de tes accomplissements, de tes réalisations. Là, on est encore à un niveau, je dirais, peut-être supérieur, parce que c'est des actes accomplis, des actes qui vraiment se terminent par un succès, une réussite, un accomplissement. Et puis après, il y a des compliments qui viennent sur l'être. Alors, il y a d'abord les compliments sur le corps. Alors, on pourrait dire que là, après, selon les personnes, on pourrait dire que les compliments sur le corps sont en dessous des compliments sur les actions. Notamment, alors là, évidemment, il y a des questions genrées, hein, parce que les hommes sont beaucoup plus centrés sur la réalisation et sur les actions. Les compliments sur le corps sont évidemment sur l'apparence. Pour les femmes, c'est très important. Donc, dire à une femme qu'elle est belle, qu'on aime quelque chose on aime sa chevelure, on aime quelque chose. Dans l'environnement professionnel, pas tant que ça, je sais pas. Oui, mais ça peut arriver que, alors l'apparence peut aller entre l'avoir et l'être, parce que si c'est sur ta tenue vestimentaire, donc on peut dire, voilà, tu as une très belle montre ou tu as une jolie robe, c'est de l'avoir, mais ça relie à l'être parce que c'est ton goût, c'est ta identité, c'est une expression de ta personnalité. Donc là, ça peut aller même à toucher quelque chose de l'âme, puisque c'est ta personnalité et ton goût. Ton goût qui est valorisé. Donc après, je parle le corps, l'âme, je parle un peu comme au temps antique, hein, mais c'est la beauté intérieure, si vous voulez. Tout ce qui relève de la beauté intérieure, évidemment, va commencer à plus nous toucher, parce que ça veut dire que le regard des gens a été beaucoup plus aiguisé
c'est pas seulement les apparences, les choses évidentes, les objets, ton apparence physique et tes actions, mais je commence à valoriser ce que tu es. Tu es une personne que j'apprécie parce que tu es une personne juste, tu es une personne honnête, tu es une personne droite, tu es une personne courageuse. Évidemment, là, quand je vais commencer à complimenter des choses qui ne sont pas forcément et qui relèvent surtout de l'être, parce que la question du faire, c'est que c'est éphémère. Donc c'est temporaire. C'est dans la temporalité. Tu as fait une action, mais cette action, elle est terminée. Ce dont on a envie, c'est d'avoir des compliments sur ce que l'on est, parce que ça dure. Si tu me reconnais, je reconnais que là, tu as été courageux, bon, c'est bien, mais si je reconnais que tu es quelqu'un de courageux, c'est beaucoup plus, parce que ça veut dire que là, je valorise vraiment une qualité intrinsèque à ma personne et qui relève de ma beauté intérieure. C'est une vertu que j'ai, et évidemment, donc, les vertus, alors ça peut être intellectuel, tu es intelligent, tu es vif d'esprit, tu as de l'humour, toutes ces qualités intérieures, intellectuelles, morales ou spirituelles, qui relèvent de la beauté intérieure. On a envie qu'elles soient reconnues, et donc tous les compliments qui vont aller à ce niveau-là vont être des compliments beaucoup plus profonds, parce qu'évidemment, il faut connaître la personne. Et puis jusqu'au dernier étape, je dirais, c'est le compliment ad personam, sur la personne, c'est-à-dire que c'est toi en fait. C'est un compliment sur toi, c'est tu me manques, tu es important pour moi, tu es quelqu'un qui me donne envie de me lever le matin. Donc là, c'est vraiment un compliment, je dirais, holistique, qui relève vraiment, c'est ma personne qui est complimentée pour ce qu'elle est. Et là, c'est, je dirais, le summum du compliment qu'on peut nous faire, parce que c'est nous qui sommes valorisés par ce compliment. Et voilà, donc c'est un peu... On peut aussi commencer par la version facile, quand on ne sait pas trop, quand on connaît les vertus du compliment, en complimentant sur l'avoir. Oui, sur l'avoir. Mais je dirais que l'avoir, en plus, comme je disais, peut avoir un effet ambivalent, parce que ça peut créer de la gratitude, mais ça peut aussi créer de la vanité, parce que du coup, ça valorise surtout mon statut social. Donc par mes objets, par ce que je possède, par mon entourage, par ma famille, ma femme, ou mon mari, tout ce qui valorise mon statut social, et donc on peut en tirer vanité. Et donc c'est pour ça que si on est trop complimenté sur ces choses-là, ça peut avoir aussi des effets ambivalents. Alors que sur les actions et sur l'être, voilà, ça peut être plus. Il y a moins de possibilités, même si on peut aussi en tirer vanité et orgueil, mais disons que l'avoir, c'est évidemment le niveau le plus simple. Mais déjà, ça ouvre le champ des possibles et ça montre aussi quand on ne sait pas comment faire un compliment, tout ce qui est possible de complimenter d'une certaine manière. Tout ce qui est possible de complimenter, on peut complimenter. Alors effectivement, après, alors la question en plus du compliment sur l'avoir, c'est qu'il peut aussi, malgré tout, laisser soupçonner de l'envie. Ah, t'as une belle voiture. Ah, tu as une belle voiture, elle est belle ta Mercedes. Hein. Et donc là, c'est pour ça que parce que l'avoir étant appropriable par l'autre, le compliment sur l'avoir peut soupçonner. C'est pour ça qu'on peut éviter, on peut être réticent à faire des compliments sur l'avoir, parce que on peut imaginer que la personne va croire on peut l'envier ou qu'on le jalouse. Par exemple, si je dis, bah voilà, je trouve que ta femme est vraiment très belle, et il va peut-être se imaginer que je suis envieux ou que voilà. Du coup, c'est pour ça que ce genre de compliment, on peut hésiter parfois, ou il va falloir être en confiance pour que le compliment est sincère, et ça ne veut pas forcément dire que je veux m'approprier évidemment ce que tu as. Mais ils ont ça a moins sa place même dans l'environnement professionnel, dans le contexte professionnel, d'avoir sur l'avoir en réalité. Oui, mais ça peut se faire. Tu vois, dire tu as une jolie montre, tu as des jolies lunettes. Enfin, tu vois. Oui, ça peut être c'est des compliments qui se font entre collègues. Tu as un super costume, bravo, ta cravate est super. Donc, évidemment, ça ne veut pas forcément dire que je veux piquer la cravate de mon collègue. Mais du coup, c'est des petits compliments. Le faire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on complimente sur le faire, ça donne envie aussi de refaire. Exactement. Alors, le compliment sur l'action, alors là, c'est plus effectivement de l'ordre au niveau professionnel. On va plutôt faire des compliments sur ce qui est réalisé, sur ce qui est dit et sur ce qui est fait et sur ce qui est réalisé. Donc ça, c'est évidemment là qu'on attend des compliments au travail, puisqu'on est là pour agir et pour faire. Et donc, mais on va être aussi aimé que les compliments aillent jusque sur l'être, c'est-à-dire qu'on puisse les restituer et je dirais les fondre dans notre être. Et donc, ces actions et ces paroles et ces réalisations font ressortir nos qualités les plus profondes. Et évidemment, le compliment peut aller jusqu'à valoriser des qualités personnelles. Et jusqu'à qualité, la personne, tu es
tu es irremplaçable, tu es quelqu'un d'essentiel pour l'équipe, j'ai besoin de toi. Donc évidemment, quand c'est des compliments qui vont sur ad personam, évidemment, là, c'est les compliments les plus forts. Oui, parce qu'on se sent unique. On se sent unique. Évidemment, les compliments ad personam, c'est vraiment, ça met en valeur notre identité, notre originalité et notre unicité. On va voir d'abord, effectivement, c'est des aspects émotionnels. Qu'est-ce qui fait qu'un compliment est unique? Donc, on l'a dit, le compliment procède de l'admiration et donc, donc par dérivé de la joie. Donc, c'est l'admiration et la joie qui sont les émotions qui véhiculent le plus les compliments. Maintenant, il y a d'autres émotions qui peuvent amener à faire des compliments, comme la compassion ou la gratitude. Donc, quand on est dans la compassion, justement, parce qu'on veut soutenir quelqu'un, on veut le redresser, on va lui faire des compliments. On va avoir tendance à dire, mais non, mais tu es quelqu'un de super, tu as énormément de qualités. Donc, la compassion peut nous amener aussi à faire des compliments. Ou la gratitude, évidemment, notamment, bien souvent, quand on nous fait un compliment, on a envie d'en retourner un. Mais toi aussi, tu fais du super travail. Et toi aussi, j'aime ce que tu fais. Et ça, naturellement, par gratitude, on a envie aussi d'exprimer des compliments. Donc ça, alors, il peut y avoir justement, ça c'est envie et orgueil, parce que derrière un compliment peut sourdre un peu d'envie. Ça peut se teinter d'envie en disant, bah, elle est vraiment belle ta voiture, hein, vraiment, elle a dû coûter cher. Mais il peut y avoir des compliments comme ça qui. Quand c'est sur des qualités, tu fais de très belles présentations et moi, j'y arrive pas. En fait. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on peut, c'est-à-dire que de la manière dont il est formulé, on va voir qu'il y a peut-être un peu d'envie dans la manière dont vraiment ce que tu fais, moi je pourrais pas faire ce que tu fais, et on sent qu'il y a à la fois de l'admiration et puis une petite tristesse qui vient d'une teintée d'envie qui fait que, parce que bah voilà, je me rends compte que je suis pas. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir transparaître ou teinter le compliment d'un peu d'envie. C'est de l'admiration, mais il y a un petit peu d'envie. Ou aussi, on peut parfois utiliser l'admiration qui peut glisser de l'orgueil. Par exemple, il y a cette fameuse phrase dans Cyrano de Bergerac où il y a un mousquetaire qui s'approche de Cyrano en disant, parce qu'après un duel, il a été magistral, il dit c'est tout à fait très bien et je crois m'y connaître. Donc, et je crois m'y connaître, ça veut dire que c'est comme si on vient rajouter, et mon compliment vaut vraiment de la valeur parce que je suis quelqu'un qui s'y connaît, et donc il y a un petit sursaut d'orgueil au cas où la personne ne mesurerait pas l'importance du compliment que je lui faire. Je dis, et je m'y connais, donc ça vaut quelque chose, mon compliment. Donc voilà, teinter un peu d'orgueil et d'envie, bon, voilà. Donc ça, c'est l'idée. Et du coup, là, tu touches du doigt aussi l'enjeu, la différence aussi quand c'est au niveau de la hiérarchie. Quand tu as une personne qui est mon supérieur et qui me complimente, ça n'a pas la même saveur ni le même impact qu'un père. Alors, oui, alors déjà, en général, les compliments sont plutôt dans une relation hiérarchique par et donc qui est nécessairement est attendu, mais aussi des résistances en position inférieure à complimenter. Ça, déjà, comme c'est un jugement, ça peut être mal perçu par son supérieur, ou soit son style exprimé, m'évaluer en quelque sorte en faisant un compliment. Donc on a peur de ça, ou à contrario, d'être perçu comme un flatteur, quelqu'un un peu un qui ne peut pas vouloir oser faire de compliments pour que son supérieur n'ait pas l'impression qu'on essaye de le flatter, qu'on est une sorte de courtisan. Mais est-ce que ça, c'est pas parce que c'est trop rare? Si c'est quelque chose qui est en culture, pour chacun, on va dire, en tout cas, et un exercice de se partager des paroles valorisantes, est-ce que ça ne devrait pas aider un peu ça? Ça pourrait l'aider. Tout est dans la formulation. C'est ça, c'est la manière dont ça va être formulé qui va permettre de voir si c'est un vrai compliment ou si c'est une flatterie. C'est ça, on verra après les conditions du compliment. Mais du coup, il y a quand même ce risque. Et c'est pour ça qu'il y a cet esprit dans le compliment, parce que tu parlais au travail. Effectivement, dans un rapport hiérarchique, le compliment est beaucoup plus donné par le supérieur que par l'inférieur. Et puis voilà. Donc après, pour le complimenter, il y a toute une palette d'émotions. Surtout l'émotion quand un compliment est bien fait, qui procède vraiment de l'admiration,
logiquement, il doit susciter de la gratitude et donc de la joie. Gratitude et joie sont vraiment, je dirais, les émotions principales du compliment. Maintenant, il y a d'autres émotions qui peuvent naître et on en a parlé un peu. La vanité, évidemment, d'être flatté. Oui, c'est vrai, je suis assez génial. C'est vrai, tu as raison, je suis assez génial. Donc, l'orgueil, évidemment, mais évidemment, je suis le meilleur, c'est moi le meilleur. Tu as raison de me le rappeler. Donc, tu peux voir, alors on verra parce qu'il y a aussi par rapport à des compliments qui sont faits en comparaison. Et donc là, les compliments en comparaison, dès qu'il y a comparaison, ça peut créer de l'envie et de jalousie. Toi, tu ne fais pas comme toi, tu assures au travail. Et évidemment, dès qu'on nous met en comparaison, et c'est des compléments relatifs, ça peut ça peut nous mettre dans une perspective de comparaison avec les autres, de hiérarchisation par rapport aux autres, ça peut créer de l'envie ou de la jalousie. Et puis, il peut créer aussi de la honte, de la culpabilité, immérité. Quand quelqu'un me fait un compliment qui me semble disproportionné par rapport à ce que j'ai fait, je peux en avoir de la honte, notamment, par exemple, si on me complimente pour le travail que j'ai effectué, si j'ai l'impression d'en avoir pas fait assez, je vais avoir soit honte, soit me sentir coupable, parce que je reçois davantage de paroles valorisantes que j'estime en mériter. Donc là aussi, ça peut m'aider à réviser mon jugement, parce que je me sens un peu honteux d'avoir été autant complimenté pour en avoir fait si peu, et donc même avoir de la culpabilité, j'aurais dû plus. Voilà. Donc il y a toute une palette d'émotions qui la gratitude. On va continuer. Je vous remercie en tout cas de nous préciser. Ouais. Désolé pour tout ça. Pour ce désagrément. C'est un petit peu mieux, visiblement. Mieux également, tant mieux. Trop chouette. Merci pour votre patience. Merci, oui. Question surtout qu'on peut se poser, oui. C'est comment faire un bon compliment. En fait, c'est tout simple, ça paraît tout simple, mais je pense qu'on peut se poser vraiment la question. Oui, alors, voilà. Alors, pour faire un bon compliment, évidemment, donc c'est des préceptes, hein, c'est pas parce qu'on ne peut pas, justement, le compliment, on va voir, c'est la quatrième, la personnalisation. Mais alors, je dirais que la première chose, d'abord, un compliment, c'est, la première règle, c'est l'interpersonnalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut que ça se fasse entre deux personnes. Comme tout don, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Autrement dit, un compliment, ça ne peut pas être anonyme. Ou alors, si vous recevez un compliment anonyme, vous ne savez pas évaluer la valeur de ce compliment, d'abord parce que vous ne savez pas qui vous l'a émis, vous ne savez même pas si ça s'adresse vraiment à vous, et vous ne savez pas à qui adresser même votre gratitude. Donc vous pouvez même pas... C'est le premier réflexe en plus quand on reçoit un compliment, on a envie de remercier. Qui m'envoie ses fleurs en me disant vous êtes la plus belle femme du monde? Vous voyez, ça fait presque peur si je reçois des compliments anonymes tout le temps. Signé X. Voilà, donc l'interpersonnalité, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut donc qu'il y ait un émetteur et un récepteur, ça s'inscrit dans une relation interpersonnelle. Et ça veut dire aussi que le compliment, je dirais le compliment le plus fort, c'est entre un émetteur et un récepteur. Parce qu'un compliment collectif, c'est bien, c'est-à-dire que ça vient bien de quelqu'un vers un collectif, mais ça ne remplacera pas un compliment personnel. Et ça, c'est intéressant de le préciser parce que c'est souvent ce qui se passe aussi, nous, sur notre plateforme de valorisation entre collègues, au démarrage, on sent que certains ont un peu peur justement de le faire en direct envers une personne parce qu'elles ont peur de créer de la jalousie, de l'envie. C'est toujours un risque. On l'a déjà vu dans d'autres insights. Donc pour contrebalancer ça, il faut faire en sorte de ne pas créer d'injustice, entre guillemets, de savoir valoriser tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, pour annuler ça, elles font des paroles valorisantes avec plein de monde dedans. Et on le voit aussi sur LinkedIn, on le voit aussi sur les mails qu'on peut recevoir, avec tout le monde en copie, en disant bravo à l'équipe, alors que du coup... Ça fait moyennement plaisir. Enfin, je pense, c'est peut-être pas... Ça fait gagner du temps pour les méthodes. Ça fait gagner du temps, mais en fait, quand on reçoit un compliment collectif, on ne sait pas quelle est la part qui nous revient véritablement. Alors, on est content de le recevoir quand notre chef nous dit vous avez fait du super boulot, voilà. Mais vous avez fait du super boulot, mais ça ne fera pas autant plaisir et ça ne créera pas autant de gratitude que de savoir Thierry, j'ai aimé ce que tu as fait là, j'ai adoré ce que tu as fait là, c'est super. Faustine, là c'était extra, c'est-à-dire un complément qui décompose un groupe et qui a un compliment pour chacun qui est
personnel. Là, enfin, ces règles d'or, c'est pour maximiser, je dirais, l'impact émotionnel sur la personne qui va le recevoir. Si vous voulez créer un maximum de gratitude, il faut que vous ayez dans le complément interpersonnel entre vous et une personne que vous complimentez. À défaut, un collectif, mais alors un compliment anonyme, là, je dirais, ça pour moi, n'a pas de signification dans l'économie du compliment. Ensuite, évidemment, la deuxième règle, c'est la sincérité. Évidemment, ça veut dire quoi? Il faut que ça parte du cœur. On parlait de l'admiration. Il faut que, évidemment, quand je dis elle est magnifique ta montre, ou j'adore ta nouvelle coupe, ou tout ce que tu veux, il faut que ce soit sincère. Sinon, d'abord, ça peut se percevoir la personne peut avoir l'impression que c'est pas crédible, ça vient pas du cœur. Donc la sincérité, si vous voulez donc maximiser cet impact, il faut qu'on voit que ça vient du cœur, et donc il faut que ce soit vrai. Ce que vous voulez valoriser. Et je précise juste, parce que du coup, on a un peu de recul par rapport à... Nous, on cherche à créer une culture de la gratitude, de l'admiration, etc. Mais il ne faut pas confondre aussi sincérité et spontanéité. C'est-à-dire qu'on peut se dédier des temps à réfléchir à, finalement, qu'est-ce que j'ai apprécié chez Thierry cette semaine. Et ça sera d'autant plus sincère. Je sais que je peux le complimenter sur l'être, l'avoir, ses relations, sur plein d'autres choses, mais je trouve que quand on dit sincérité, on va se dire, ah, mon Dieu, il faut toujours que ce soit à ce moment-là. Oui, alors évidemment, il y en a qui viennent spontanément parce que justement, l'émotion vient tout de suite. Waouh, mais tu as été chez le coiffeur, c'est super. Donc évidemment, il y a des waouh qui viennent parce qu'on est tout de suite ébloui par quelque chose, et notamment par tout ce qui est très visible et très dans l'apparence. Donc effectivement, les premiers compliments, ces compliments viennent tout de suite, sont à fleur de peau. Mais évidemment, on peut aussi, à certains moments, ne pas avoir le temps et repenser à des moments où il y a eu des belles choses qu'on a vues, des qualités, des actions, et on peut revenir dessus si sur le moment on n'avait ni le temps ni c'était le moment opportun, parce qu'il y a aussi le moment où on est en train de travailler, c'est pas le moment de te complimenter, on est en train de faire les choses. C'est après que je peux complimenter. Mais c'est là, dans l'exercice du manager, en fait, en disant son objectif, c'est de s'assurer aussi du bien-être et du bien-vivre de ses collaborateurs. En fait, le fait de se dédier ce temps-là pour valoriser, pour le complimenter ses collaborateurs, c'est complètement, enfin, c'est très sain et très bénéfique pour l'équipe. Oui. Alors ensuite, il y a la précision, donc la précision du compliment. Et donc, il faut qu'il soit concret, il faut qu'il soit le plus précis possible, parce que justement, c'était hier, quand tu as fait ceci, j'ai vraiment apprécié ta réaction. Voilà, donc là, de manière à ce que la personne puisse visualiser exactement ce que l'on veut valoriser. Donc, oui, hier, à tel moment, tu as dit ça, tu as fait ça, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc là, la personne sait que évidemment, ça vient en écho de la sincérité, parce qu'on se dit, et de l'interpersonnalité, parce que c'est bien quelque chose que lui, il a vu chez moi, et donc il le précise tellement et il le décrit tellement bien que je suis sûr que c'est sincère, et parce que c'est précis, comme je peux moi-même me rendre compte, poser un regard aussi sur ce sur quoi il a mis un regard, je le revisite. C'est un effet miroir et je me dis, ah oui, c'est vrai que donc là, j'ai vraiment été bon et ce que j'ai fait était vraiment bien. Donc ça c'est important. Et puis la personnalisation, donc effectivement, il faut que ce soit, et ça va avec justement aussi en écho avec la sincérité et la précision, c'est que ça mette en avant vraiment des choses qui me sont propres et qui me permettent de prendre conscience de ma singularité, de mon unicité. Je suis unique, oui, parce que ce que tu as fait hier, il n'y a que toi qui peux le faire. Et c'est tu peux peut-être ajouter une précision sur justement la dimension de la précision du compliment, c'est-à-dire que l'impact émotionnel, même sur celui qui l'envoie, va réfléchir à ce qu'il a apprécié chez l'autre. Et donc, ça va faire grandir en lui son admiration envers l'autre. C'est tout à fait juste. Et donc, c'est vraiment un exercice. Nous, on prône un peu la verbalisation par l'écrit. Oui. Parce que c'est vrai qu'en compliment, ça risque d'être assez rapide. Je vais trop trouver les mots, ou je vais peut-être être gênée. Et c'est vrai que de réfléchir, en tout cas par écrit, ce que je peux reconnaître et admirer chez toi, c'est intéressant pour celui qui le fait également. Oui, parce que tu as exactement tout à fait raison, ça va faire grandir. Parce que si je dis juste, c'était super ce que tu as fait hier, bravo. Bon, déjà, vous voyez, c'est pas très précis, c'est pas très personnalisé. Bon, ça peut être sincère, et c'est effectivement entre deux personnes. Mais moi-même, j'ai pas fait l'effort de faire grandir l'admiration en moi, en reverbalisant, en reconsidérant et en reprenant conscience de ce que cette personne a apporté, de ce qu'elle a fait,
Et plus je vais le verbaliser, plus moi-même je vais le visualiser. Et les émotions viennent par la visualisation, par l'imagination ou par la mémoire. Et donc, évidemment, l'émotion va même renaître et va regrandir. Et donc, je vais évidemment au plus mieux mémoriser tous ces moments importants, toutes les qualités. Et quand je vais avoir à évaluer quelqu'un, je vais davantage me souvenir, ah oui, c'est vrai qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, elle était bien là, elle était bien là. Et donc, quand je vais faire aussi mon évaluation, les souvenirs vont plus facilement me revenir parce que je les ai bien verbalisés en les précisant, en les personnalisant. Donc ça, c'est voilà, c'est pour maximiser l'impact. Les golden rules, les voilà. Règles d'or. Voilà. Bon, alors du coup, on a forcément l'inverse. On a l'inverse. Il y a comment faire un bon compliment. C'est surtout en ne faisant pas des mauvais compliments. Donc on a des compliments, je dirais, imparfaits, c'est-à-dire des compliments qui vont, malgré tout, qui vont censés créer des émotions positives, mais qui peuvent du coup créer des émotions négatives aussi. Alors, je parle un peu du plus imparfait au moins imparfait, je dirais. Alors évidemment, le compliment irrespectueux, qui quasiment insultant ou outrageant, c'est notamment le cas classique, c'est la drague de rue, ou avec des expressions, voilà, je ne mentionnerai même pas, mais vous les connaissez toutes, où évidemment la femme, c'est censé être un compliment, mais la femme va se sentir mal, on lui manque du respect, insulté, qu'on lui parle mal, parce que voilà, on fait appel à un vocabulaire qui lui manque de respect. Donc bon, a priori, c'est peu usité, en tout cas on va imaginer dans le monde du travail. Après, il y a le compliment critique. Et le compliment critique, c'est un compliment qui, je dirais, inclut l'évocation d'une imperfection passée. Donc, enfin, tu arrives à le faire. Écoute, aujourd'hui, je trouve que quand même, tu as fait du bon boulot. Tout ce qui est comparaison, c'est clairement à éviter. C'est clairement, ça peut créer de l'envie ou après de la jalousie, parce que du coup, il m'avait dit que j'étais le meilleur, mais là, il vient de dire que c'était lui le meilleur, alors que ça veut dire quoi? Donc voilà, il va donc éviter. Déjà, un compliment, ça a vocation pratiquement à toujours nous mettre en comparaison avec les autres, parce qu'on valorise quelque chose, et donc on va avoir tendance déjà à voir qu'est-ce que ça dit de ma relation à la personne qui me fait ce compliment? Est-ce que ça veut dire que je lui suis supérieur ou inférieur? Ou qu'est-ce que ça dit de ce compliment vis-à-vis des autres? Donc déjà, on va tout de suite nécessairement se mettre en comparaison. Donc n'essayons pas trop de nous-mêmes de mettre les personnes dans un mode relatif.
Et après, il y a les compliments catégorisants, donc ceux qui veulent nous enfermer dans des cases ou nous étiqueter. Non, mais toi. Pour une femme, ça va. C'est ça? Comment? C'est genre pour une femme, ça va? Oui, pour une femme, ou non, mais toi, tu vas pas t'abaisser à faire ce genre de choses. Tu es au-dessus de ça. Donc, c'est censé te valoriser, mais en même temps, ça veut dire non, mais il faut pas que tu ailles dans ce genre. Non, mais tu vas pas postuler à ce poste. Tu es bien meilleur que ça. C'est-à-dire qu'on projette sur la personne une image et dans laquelle on veut un peu l'enfermer. Alors, c'est censé être pour son bien, mais du coup, la personne peut se sentir un peu étiquetée. Donc, c'est des compliments, oui, mais en même temps, qui peuvent créer donc des croyances limitantes aussi, parce que du coup, si ça vient de quelqu'un d'autorité, mais non, mais ça, c'est pas fait pour toi. Toi, tu vaux mieux que ça, ou tu devrais faire autre chose. Et donc, ça, c'est des compliments aussi qui sont un peu gênants parce que ils induisent. Où je valorise une catégorie, mais toi tu es le plus généreux de l'équipe, c'est toi là. Voilà. Et ça, ça peut aussi créer des biais après de perception de soi ou de son image par rapport aux autres. Et les compliments amers, c'est des évocations d'une souffrance. Voilà, tu es le seul à me comprendre. Voilà, tu es la première femme qui arrive enfin à comprendre ce que je fais, etc. Donc, c'est des compliments, mais en même temps, il y a une amertume qui est où on se dit, bah voilà, la personne visiblement nous témoigne d'une souffrance. Et bon, ça peut nous faire plaisir, évidemment, si je te dis, tu es la première femme enfin qui me comprend, mais en même temps, tu te dis, bah voilà, il y a une amertume et il y a un dénigrement qui vient des autres aussi, des autres. Et donc, c'est un compliment qui n'est pas totalement pur, je dirais, qui n'est pas totalement beau, parce qu'il y a quelque chose qui est souligné à travers ça. Voilà, et cette liste n'est pas exhaustive, hein, peut-être que vous avez d'autres catégories que vous pourriez nous suggérer pour compléter cette. Mais voilà 6 catégories de compliments qui restent des compliments, mais qui en même temps peuvent créer des émotions négatives. Et or, logiquement, quand on fait un compliment, on ne veut créer que des émotions positives. Ok, alors du coup, on s'est interrogé pas mal de notre réaction au compliment, parce qu'on peut avoir parfois un sentiment de rejet. Du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur. Alors, bah oui, alors il y a aussi des mauvaises réactions, parce que là, on a vu que donc, dans ces 6 formes de compliments imparfaits, où on va finalement créer des émotions négatives chez le complimenté, et on va peut-être même le blesser, ou on va peut-être. Effectivement. Là, maintenant, il y a aussi, on peut blesser le complimenteur, parce que si on réagit mal à un compliment étant justement, comme on l'a dit, une parole qui part du cœur et qui est une bienveillance et qui est un don, si elle est mal reçue, on va blesser la personne, on va peut-être même l'humilier, on va l'offenser, parce que, alors voilà, justement, si on est dans le déni, mais non, tu dis n'importe quoi, voilà, donc si je refuse le compliment, la personne va se sentir heurtée. Parce que c'est quand même, effectivement, c'est un acte d'humilité de faire un compliment. C'est quand même d'exprimer qu'il y a quelque chose qui m'a touché chez toi, une qualité, une action, une parole. Et donc, si la personne balaie d'un revers de main, refuse le compliment, ça peut heurter, ça peut donc blesser la relation. Évidemment, avoir l'air indifférent. Aux compliments qu'on nous fait, évidemment, ça peut aussi nous blesser. Ou être dans le mépris. Ouais, bon. Oui, c'est intéressant parce que je trouve que ça montre le rôle qu'on a aussi en tant que complimenté, tu vois, puisque ça fait du bien à la personne quand elle complimente, en tout cas pour que ça fasse du bien, pour que ça développe de la gratitude, il faut aussi que le complimenté réagisse, même s'il n'est pas trop à l'aise au démarrage, en tout cas, l'accepter dans un premier temps et le remercier. Quoi. Exactement, effectivement. Du coup, comme le but si c'est un vrai compliment, évidemment, si on croit que c'est de la flatterie, c'est encore autre chose, mais si on croit qu'il y a eu vraiment une intention sincère, et donc, même si on n'est pas à l'aise avec ce compliment, parce que soit on le trouve disproportionné, soit, bon, après on peut regarder les différents scénarios, mais malgré tout, la première chose, c'est effectivement de l'accueillir comme un don et une intention bienveillante, et donc de remercier la personne. C'est évidemment le minimum, et d'ailleurs, c'est ce qui nous vient à la bouche en premier, c'est de redire merci, c'est gentil, merci. Donc voilà, d'être touché par la démarche qui est faite, plutôt qu'effectivement être tombé dans la moquerie, le dédain, le mépris, l'indifférence, le déni. Évidemment, tout ça vont être des réactions qui vont heurter la personne, donc elles sont évidemment à éviter, je dirais même à proscrire, parce que c'est quand même une démarche honorable et noble
de vouloir exprimer à l'autre qu'il aime quelque chose chez nous, qu'il admire quelque chose chez nous. Et donc, il faut accueillir ça dans la gratitude, dans l'humilité. Ah bon, merci. Et puis après, voir comment on peut… Et justement, tu peux nous en dire plus sur le sentiment de réciprocité, parce que moi, quand on me complimente, je peux aussi avoir envie de complimenter en retour et peut-être être mal à l'aise avec ça. Alors, peut-être qu'on peut, du coup, on a… alors, donc, comme on l'a dit, donc réagir gratitude et joie, parce que donc, quand tout ce qui nous met dans la gratitude débouche sur la joie, hein. Donc c'est gratitude et joie, donc c'est exprimer cette gratitude, cette joie. Bien souvent, ça se fait naturellement, on commence à sourire, on commence à avoir les yeux qui brillent, on a le visage qui s'embellit quand on reçoit un compliment, donc voilà, on peut rougir aussi, hein. Donc voilà, ça c'est des beaux gestes, des belles expressions, et puis alors donc on peut voir après, donc on a mis un slide justement sur les bénéfices, oui, ouais. Justement c'est que qu'est-ce qui va se passer donc de cette gratitude? Ça va nous mettre aussi dans une état de bienveillance. Comme on reçoit de la bienveillance des autres, nous-mêmes, ça nous donne envie d'être bienveillant, notamment d'abord avec la personne qui nous a exprimé un compliment, et du coup, justement, cette bienveillance va nous amener à complimenter la personne. On va avoir envie aussi de trouver quelque chose à dire de bienveillant parce qu'on a reçu une bienveillance. Donc, gratitude, bienveillance. Et du coup, évidemment, ce qui va être, pour le complimenter, ça va être la confiance en soi qui va être stimulée. Et puis, évidemment, cette émulation à être encore meilleure et à être encore plus exemplaire. Puisqu'on m'a témoigné que j'avais quelque chose d'exemplaire dans ce que je fais ou dans ce que je suis, évidemment, j'ai encore envie de le faire grandir. Ouais, tu as envie de t'élever, tu as envie de compliment. Exactement. C'est-à-dire que si on m'a complimenté pour quelque chose, je me dis, alors je suis admiré pour ça, et donc, toujours sous-entendu, je suis aimé pour ça, et donc je vais en redonner encore plus. Si on trouve que j'ai de l'humour, je vais encore vouloir faire encore plus de blagues. Si on trouve que je suis bien habillé, je vais encore avoir envie d'être encore mieux habillé, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je vais cultiver ce qui a été pointé par les compliments. Et donc, il y a une émulation et un envie d'être encore plus exemplaire sur les qualités et peut-être même dans d'autres qualités. Et d'où l'intérêt aussi du coup de complimenter sur des petits axes de progrès qu'on cherche à développer chez un collaborateur. Exactement. C'est que plus je valorise les gens sur certaines qualités, plus ils vont avoir envie de les faire grandir. Et donc, c'est une bonne manière de faire cultiver ces qualités. Et je trouve que tu fais tu fais de belles présentations. Et évidemment, j'ai envie de faire encore plus de belles présentations. Donc ça, c'est du côté des effets sur le complimenter. Après, il y a les effets sur la relation. C'est que, du coup, les émotions tissent des liens et tissent de l'attachement, et donc d'abord de la complicité, parce que ça veut dire que la personne a un regard aiguisé sur moi, un regard attentionné, elle voit des choses en moi, elle découvre des choses en moi, et elle nous rend complices, et elle nous rend donc bienveillants l'un envers l'autre, elle crée de la confiance entre nous, parce que j'ai confiance dans les gens qui nous complimentent, et puis elle crée de l'affection, du coup, et puis elle crée de l'attachement. Donc on va s'attacher l'un à l'autre, parce qu'on se fait des compliments, où on aime alors ce qui est vertueux dans l'admiration, c'est que on aime les gens qu'on admire et on aime les gens qui nous admirent. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'attacher aux gens dont on voit qu'ils nous admirent et donc on a tendance à les aimer. Et les gens que l'on admire, on a tendance aussi à les aimer. Donc vous voyez, c'est un cercle vraiment vertueux, c'est-à-dire que l'expression de l'admiration va faire que les deux vont s'entraimer, vont s'attacher l'un à l'autre. Et du côté du complimenteur, évidemment, l'admiration va grandir, la bienveillance va grandir, parce que plus je fais les compliments, plus je me sens libre d'en faire aux autres et libre d'en faire, et j'ai envie d'en faire parce que ça me fait du bien, ça me met dans l'admiration, dans la joie. Je suis émulé aussi dans mon exemplarité, parce que quand je valorise les qualités des autres, moi aussi j'ai envie de grandir dans mes qualités. Et peut-être dans ces qualités-là, j'admire ton humour, moi aussi j'aimerais pouvoir faire des blagues, avoir ton esprit, ta vivacité d'esprit. Peut-être que je vais essayer d'essayer de cultiver mon humour. Voilà, je prends cet exemple. Et donc, je vais aussi gagner en confiance en moi-même. Donc, évidemment, on n'est que dans des cercles vertueux et que dans des émotions positives avec le compliment. Ok, je vais avancer puisque en fait, on a juste en conclusion. Donc, j'ai l'impression quand même que le compliment, c'est un potentiel énorme parce que ça répond quand même à des enjeux très actuels, à savoir comment créer davantage de confiance dans une équipe, comment manager par l'admiration finalement, parce que comment développer l'exemplarité, susciter l'admiration de mes collaborateurs et du coup leur donner envie de se perfectionner. Donc les compliments, c'est pas juste sympa pour la journée mondiale du compliment, c'est un vrai instrument en tout cas de management. Elle n'a pas eu de performance et de la performance du coup. Et du coup de performance, absolument.
Donc, c'est encore plus intéressant que le management par la peur, n'est-ce pas? Ah bah oui, c'est bien mieux que la menace et la sanction. Et du coup, aujourd'hui, pour faire le lien avec du coup, ce sujet-là, on avait envie de faire intervenir donc, 2 collaborateurs de chez WeMind qui sont un client qu'on adore, avec qui on adore travailler donc depuis la rentrée, c'était septembre-octobre. Et donc, d'ailleurs, WeMind qui a la particularité d'être une entreprise en total remote, donc qui travaille en télétravail depuis le démarrage. Mais je vais laisser de toute manière Magali et Jean en parler. Je vais les présenter. Je partage l'écran juste pour que vous puissiez les rencontrer. Est-ce que je peux laisser le micro du coup peut-être à Magali en premier lieu pour faire honneur aux dames si c'est possible pour vous, comme ça pour avoir un petit témoignage et savoir un peu, nous ce qui nous intéressait d'aborder, c'était finalement quels avaient été vos retours d'expérience en fait suite à l'utilisation de la plateforme. Peut-être que vous pourriez aussi également parler de Women qui a la particularité de vraiment porter la gratitude dans son ADN depuis le démarrage. Mais voilà, je vous laisse la parole libre. Vous avez compris l'idée de ce témoignage, de nous expliquer en tant que collaborateur comment vous avez vécu ce focus-là. Bonjour à tous. Écoute, en fait, moi, je suis arrivée chez Women il y a 1 mois et demi, donc j'ai découvert le fonctionnement et CocoWorker aussi en même temps. C'est vrai que, Faustine, tu le disais, Women a dans ses valeurs et j'allais dire, Dieu sait combien sont importantes les valeurs de WeMind parce que vraiment, ça régit tout notre fonctionnement, nos prises de décision, notre marketing, notre façon de vendre, notre façon de prendre soin de nos membres. On est spécialisé pour les entrepreneurs et les indépendants, donc on propose des couvertures de mutuelles, de prévoyance, donc maintien des revenus et ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. Et donc ça c'était pour la petite présentation. Et c'est vrai que dans nos valeurs, la valeur phare c'est la bienveillance. Et quand je suis arrivée chez WeMind, alors Jean m'avait beaucoup mise au courant et pas mise en garde, mais me dire oui, Magali, tu vas voir, tu vas arriver chez WeMind, on te parle de valeurs, mais tu verras quand tu seras dedans vraiment. Et en fait, c'est vrai, c'est qu'il c'est génial de parler de bienveillance, c'est génial de parler de gratitude, mais en arrivant chez WeMind, j'ai compris l'importance que ça avait. C'est un peu ça paraît presque lunaire quand tu arrives dans une boîte au départ et qu'on te dit que le vendredi, il y a un point qui est dédié au merci, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, moi, ça m'était jamais arrivé et en fait, ça fait, c'est mon 7e point du merci, le 7e point de la gratitude du vendredi et c'est absolument génial parce que tu as pu passer une semaine peut-être difficile, peut-être stressante avec des fois des prises de décision qui ont été dures à prendre. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir X raisons. Et en fait, ce point de fin de semaine, ça te permet de repartir déjà de partir en week-end en te focalisant sur le positif. Et en disant, putain, mais j'ai vraiment de la chance de bosser avec ces gens-là parce qu'ils sont géniaux. Et en plus, ils savent me le dire. Et donc ça, c'est vraiment cool. Et le fait d'avoir ajouté CocoWorker chez nous, il y a Jean qui a fait un post LinkedIn sur l'utilisation de CocoWorker et franchement, c'est pour reprendre tes mots, le petit shoot d'énergie et de boost quand on lit un message CocoWorker, je pourrais pas dire mieux parce que en fait, c'est gratuit. Tu vois, il y a pas de, on a zéro, on l'a pas demandé ce truc, c'est complètement fait sur le volontariat, on est remercié, on est congratulé pour quelque chose et ça fait vraiment plaisir. Et encore ce que je disais tout à l'heure, l'activité professionnelle, c'est pas tout rose, quoi. On n'est pas non plus dans un. Je veux dire, WeMind, c'est pas une boîte de bisounours non plus. On n'est pas, on s'envoie pas que des paillettes, quoi. Il y a des moments où il faut se dire des choses qui sont pas faciles, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et ces petits shoots d'énergie, comme j'en dirais, ça permet de lisser le quotidien et que les choses elles soient plus simples en fait, parce que
faut pas non plus se cacher, dans la vie et dans la vie professionnelle, on gère quand même tout un tas de choses qui sont pas simples, de problèmes, on résout des conflits, on résout des problématiques, on gère des projets. Gérer des projets, on est plutôt sur 70% de problématiques à gérer plutôt que de trucs qui vont bien. Sinon ça se gère pas, c'est vrai que tout va bien et du coup, eh ben, on prend pas le temps de se dire que les choses vont bien. C'est connu, hein, l'humain, on prend plus le temps de se dire quand ça va pas que quand ça va bien. Mais en fait, quelle grossière erreur parce que c'est tellement important de se dire quand ça va bien et ça fait tellement du bien. Il y a quand même pas de mal à se faire du bien. Donc moi, enfin, j'ai découvert ça. Alors, je suis assez novice, hein, j'ai pas encore mis des tonnes de commentaires sur Coco Worker et j'apprends un peu chaque semaine à travailler dessus, mais c'est un vrai plaisir et franchement, je fais que recommander l'utilisation. Je rebondis directement sur ce que tu dis, Magali, parce que il y a plein de choses hyper intéressantes, mais d'autant plus qu'à l'heure actuelle, on est en télétravail chez WeMind et que en fait, c'est facile en fait à travers les outils de communication qu'on a de mettre en avant les choses qui vont pas, les problèmes ou les choses améliorées, etc. Et qu'il n'y a plus trop ces petites discussions de machine à café où on va pouvoir relever des points positifs ou échanger sur des sujets un peu plus, enfin qui sont pas des tâches au jour le jour. Et c'est vrai que Coco Worker là-dessus permet quand même de jouer ce rôle-là, de diffuser un petit peu de l'information et puis permettre aussi d'échanger des informations et d'échanger des compliments et de la gratitude entre employés. Et puis ça permet de retrouver en tout cas une forme de dynamique qu'il y a dans un environnement de travail et qu'on ne retrouve pas forcément quand on est tous en remote. Donc vraiment là-dessus, moi je trouve que ça a été depuis qu'on l'a mis en place Coworker, ça a vraiment permis de combler en fait un petit manque que le télétravail avait mis en place, enfin avait provoqué. Et du coup, moi, je vais pouvoir un petit peu partager aussi notre retour d'expérience parce qu'on a mis en place Coworker il y a à peu près plus de 4 mois, je crois. Et c'est vrai que ça a été comme Magali le disait, on avait cette habitude de faire des points de gratitude tous les vendredis. Et il y a eu cette phase aussi où il a fallu peut-être aussi s'habituer à faire des compliments et à donner de la gratitude. Et je trouvais que la présentation que vous avez faite juste avant, Thierry et Fautine, était vraiment top sur les composants d'un compliment, parce qu'au final, c'est pas si évident que ça, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on a trop l'habitude de faire. Mais un bon compliment, c'est quelque chose qui va droit au cœur et qui donne énormément d'énergie, qui aussi crée une dynamique incroyable au sein d'une équipe. Parce qu'à partir du moment où on reçoit un compliment, qu'on voit que d'autres reçoivent des compliments, on a envie de s'impliquer, on a envie de faire en sorte d'en avoir un petit peu plus, quoi. C'est peut-être un côté addictif, mais c'est une bonne addiction, on va dire. Et c'est vrai que cette dynamique-là, il a fallu trouver des solutions pour la mettre en place chez WeMind parce que au début, c'était pas forcément évident, pas forcément simple pour tout le monde. Donc, il a fallu quand même l'encourager, mettre en place des systèmes pour qu'en fait aussi se restreindre, mine de rien, à penser à le faire, parce que si c'est juste spontané, on va dire, c'est pas forcément dans les habitudes de chacun de le faire à l'instant T, ou c'est pas les habitudes qu'on a dans un milieu de travail classique. Et donc, ce qu'on a fait chez WeMind, c'est qu'au début, on définissait chaque semaine quelqu'un à complimenter ou à remercier de manière spécifique et sur quelque chose de très concret. Et en fait, le fait de se forcer un petit peu à le faire, à faire le travail, c'est vraiment quelque chose qui a mis le pied à l'étrier à l'équipe. Et au fur et à mesure, on avait, la première semaine, chaque personne avait une personne à remercier. Et puis maintenant, les points de gratitude ou sur Coco Worker, ça tourne. Et on va dire, il y a même plus on a même plus envie de remercier un peu tout le monde et d'identifier les points positifs de notre semaine de manière beaucoup plus simple maintenant qu'on a pris cette habitude-là. Et c'est une vraie dynamique que Coco Worker a permis vraiment de mettre en place pour le coup. Un grand merci à vous deux pour ce témoignage. En fait, je trouvais ça intéressant d'avoir vos mots aussi parce que on peut avoir on nous dit parfois c'est juste un outil pour se dire merci, pour dire bravo. Je pense que vous avez permis aussi de faire comprendre ce que ça allait apporter justement en termes de dynamique d'équipe, cette cohésion que ça allait pouvoir créer.
ces liens-là que ça renforce, et d'autant plus quand on est en télétravail. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'échanger sur notre insight. Du coup, je finis juste en vous invitant à aller sur la page dédiée. Donc, on a repris un peu notre concept d'envoi de paroles, d'admiration, de gratitude et de compassion sur journéemondialeducompliment.com. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre pour partager ça aussi avec des clients, des partenaires externes, au-delà de juste de votre équipe. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. Merci. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain où on va aborder la thématique du leadership au féminin, puisque ce sera la journée de la femme. Donc voilà, on s'adapte. Merci encore. Les hommes sont bienvenus aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas dédié qu'aux femmes. À bientôt. Merci à tous.